Bonjour et bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Les pays, comme je vous disais tout à l'heure, bonjour et bienvenue. Si vous souhaitez mettre un pouce pour la chaîne, si vous souhaitez prendre vos consultations en ligne, c'est tout à fait possible. Bonjour et bienvenue. Merci pour tous vos dons. Vous pouvez continuer si vous voulez avoir une meilleure chaîne. Je vais me concentrer sur les pays où les activités sismiques ou les autres risques naturels ou politiques rendent les voyages déconseillés, ainsi que ceux où il est possible de voyager en sécurité. Alors, quelques secondes. Et nous allons démarrer cette recherche ensemble, bien entendu. Donc, les pays à éviter, on annonce des bouleversements violents. Des pays qui seront sujets à des forts séismes ou des crises politiques et économiques. Alors, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, où des tensions pourraient être élevées. L'Amérique également, attention. L'incertitude et l'imprévisibilité, certains pays peuvent sembler calmes, mais sont en réalité à surveiller. Des endroits où l'activité sismique est dormante, mais peut se réveiller brutalement, la Californie et le Japon. Les zones qui devraient connaître des changements drastiques de gouvernance ou de climat sécuritaire peut inclure des pays en transition politique, où voyager pourrait devenir compliqué. Donc, je vais me concentrer après là-dessus parce que je reçois des données où il y a des pays où ça pourrait être compliqué de voyager. À des pays favorables au voyage, avec des infrastructures solides, une bonne gestion des risques naturels, une stabilité politique, le Canada, la Scandinavie et certaines régions de l'Europe. L'Australie, hors zone à risque, certaines îles des Caraïbes et des régions sécurisées d'Amérique du Sud pourraient être envisagées. Attention où vous allez. Stabilité et contrôle dans des pays bien organisés avec peu de risques naturels majeurs, la France, la Suisse, l'Allemagne, certains pays comme Singapour, le Japon. Mais attention, au niveau du Japon, je le redis encore. Attention à certains pays d'Asie, bien entendu, comme les Birmanie, qui a eu, on va dire, un séisme assez énorme. Nous allons approfondir maintenant. Nous allons approfondir où il ne faut pas aller. Parce que le Japon me semble compliqué. Il risque d'avoir encore des secousses dans certains pays quand même. C'est pour ça que je vous dis, évitez le Moyen-Orient. J'en parlais tout à l'heure avec mon neveu justement, qui me disait mais c'est risqué, parce que je parlais d'un... Donc il y a risque de restriction de contrôle des contrôles accrus pour certains pays. Des règles soudaines qui compliquent le voyage, restrictions sanitaires, politiques ou conflits. Alors, que je regarde. Je vais me concentrer sur ce que je viens de dire là, parce qu'il me paraît bizarre. Je vais développer ce que je vous ai dit à l'instant là. Parce que là, c'est quand même, on va dire, et des restrictions. Quel pays pourrait faire ces restrictions quand même? Des restrictions sanitaires ou politiques ou conflits. Moyen-Orient. Alors, le Moyen-Orient n'est surtout pas
à y aller. Évitez le Moyen-Orient. Amérique latine, Argentine, Venezuela peut entraîner des manifestations, une inflation galopante ou une insécurité accrue. Afrique, l'Éthiopie, le Soudan ou la République démocratique du Congo sont marqués par des tensions internes et des conflits. Nous savons que la Birmanie a été, on va dire, a eu des tremblements de terre énormes. Ils seront en proie à des tensions politiques fortes et certaines régions des Philippines peuvent être à risque en raison de conflits locaux. Donc, l'instabilité politique peut affecter les infrastructures et la sécurité également. Risque de restriction et de contrôle accru. Je suis en train de regarder ça. Une période de transition de prise de décision à certains gouvernements. Certains pays imposeront des règles strictes de restriction de voyage soudaine ou renforcement des contrôles. À éviter la Chine. La Russie, ça on le sait. La Corée du Nord, on ne risque pas d'y aller. À renommer l'Australie et Nouvelle-Zélande. Donc, il y aurait des restrictions au niveau sanitaire drastiques et pourraient renforcer un cas de crise nouvelle. Crise nouvelle des soupes, bien entendu. J'allais dire le fameux mot. Alors, Europe, certains pays de l'Union européenne imposeraient des restrictions selon les événements, des grèves massives, manifestations, crise migratoire. Tiens, c'est curieux. Les conditions d'entrée et de sortie peuvent également évoluer brutalement. Le contrôle aux frontières ou les restrictions sanitaires peut compliquer les voyages. Certains pays appliqueront des règles strictes sur les visas ou les activités des voyageurs, des étrangers. Avant de voyager, vérifiez bien les recommandations. Regardez bien que tout soit bien normal. Mais bon, si on est déjà... avoir un plan de secours en cas de fermeture de frontières. Alors, quel pays pourrait faire des restrictions, pourrait bloquer les gens? Quel pays pourrait amener cette situation? L'Union européenne, quel pays également? Et puis, pourquoi on bloquerait les gens pour pouvoir rentrer chez eux? Je trouve ça bizarre. Alors, à mon avis, c'est lié aux soupes. Hein. Alors, à mon avis, c'est ça, hein, c'est lié aux soupes. Hein. Alors, la Chine, attention, comme je vous ai dit. La Russie, Australie, Nouvelle-Zélande. Alors, les pays du Moyen-Orient. La Corée du Nord, bah, ça, on s'en doutait. Alors, pourquoi les pays d'Europe? On va regarder ça. Alors, est-ce qu'il y a des attaques terroristes en Europe? C'est possible aussi. Crise économique bancaire également. Conflit avec la Russie et l'OTAN. Alors, les pays comme la France, l'Allemagne pourraient imposer des restrictions temporaires, tandis que des États plus stricts comme la Hongrie ou la Pologne pourraient bloquer certains flux migratoires. Pourquoi est-ce qu'on empêcherait les gens de rentrer chez eux s'ils sont en vacances? Fermeture des frontières pour contenir une épidémie. Ah, conflit militaire ou terrorisme également. Effondrement économique. Des pays pourraient être en crise. Donc on pourrait éviter le retour massif des citoyens pour limiter les tensions internes. Contrôle des populations. Les gouvernements pourraient utiliser ces prétextes. Donc, les pays sécurisés, comme j'ai dit, le Canada, la Suisse, la Norvège, Portugal, l'Espagne, la Grèce à faire attention au séisme, Argentine faire attention au séisme, Mexique aussi, Costa Rica faire attention à tout ce qui est naturel, mais il n'y a pas de restriction là-dessus. Éviter, ouais, si on peut éviter il faut bien pouvoir rentrer chez soi. Donc, je pense que c'est lié aux soupes. Je vous dis à bientôt, passez une très très belle fin d'après-midi. N'oubliez pas de mettre des pouces, n'oubliez pas les dons pour la chaîne afin de faire vivre cette chaîne. À bientôt, au revoir.